Bonsoir bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de vous retrouver. Effectivement, nous aurons du 14 au 17 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères, 3 jours d'enseignement qui culminent en veillée de prière. Le 17, c'est une culture chez nous de recommander nos projets à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mets en lui toute ta confiance et tes projets réussiront. Donc nous voulons vous inviter, vous tous qui pourriez être là, du 14 au 17, c'est moment d'enseignement intense et de prière. Et ensuite la veillée de conquête. Nous allons déjà conquérir l'année 2022 à partir de maintenant. Aménagez vos emplois du temps et soyez des nôtres. Passez le message autour de vous. Retrouvons-nous tous ensemble en tant qu'enfants de Dieu, en présence de notre Père, pour des moments de conseil, des moments d'orientation et des moments de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et tourner dans Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste 7, le verset 8. Je voudrais intituler pour ceci, rien n'est acquis avant la fin. Rien n'est acquis avant la fin. Rien n'est acquis avant la fin. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Nous nous confions entre tes mains pour ces instants et nous prions pour tous ceux qui, par ce canal, suivent ta parole. Impacte notre vie et guide-nous dans notre cœur et dans notre âme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ecclésiaste 7, le verset 8, d'après la version Louis II. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. À partir de ce texte, nous voulons aborder le thème que nous avons donné tout à l'heure. Rien n'est acquis avant la fin. Rien ne doit être pris pour acquis avant la fin. Les anglophones disent que ce n'est jamais terminé tant que ce n'est pas terminé. Croire, bousculer, agir jusqu'à la fin, avant de pouvoir dire que tout est acquis. Le fait de prendre les choses pour acquis amène certaines personnes à perdre la bataille juste au dernier moment. Nous allons y revenir, mais bien avant cela, permettez que nous puissions aller dans le texte et tenter de faire soit l'exégèse, une petite compréhension du texte. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça, c'est la partie A du texte. Ensuite, la partie B dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Dans ce texte, nous avons l'impression que les deux parties du verset sont totalement opposées. C'est difficile pour moi de relier la première partie du verset à la dernière partie du verset. Est-ce que mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain a un lien particulier avec ce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est à partir de cette interrogation que je vais franchement comprendre le contexte dans lequel la première partie a été dite. La première partie qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement peut s'appliquer à tout. Et nous l'avons appliqué, vous l'avez appliqué à bien de domaines dans la vie. Je ne dis pas que vous l'avez appliqué à tort, mais pour moi, allez tenter de comprendre la dernière partie, comprendre la première partie en s'appuyant
sur la deuxième partie du verset est important et cela nous amène, lorsque nous étudions la Bible et surtout les livres de sagesse, la littérature de sagesse, il y a un style qui est utilisé de manière particulière et ce style est appelé le parallélisme. C'est le fait de pouvoir expliquer la première partie du verset par la seconde partie. Expliquer la première partie du verset par la seconde ou bien totalement par l'opposé, son opposé. Donc nous allons, en essayant de voir, n'est-ce pas, le parallélisme, nous allons mieux comprendre ce texte. Donc le parallélisme dans la littérature hébreuse consiste simplement à expliquer le verset par son synonyme ou bien par son opposé. Donc ici, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. M'amène à comprendre la première partie de cette manière. Il n'est pas bien. La Bible parle de l'arrogance. La Bible parle de l'arrogance. Et si nous voyons ici, c'est de l'arrogance, c'est chanter la victoire, c'est chanter ses privilèges, avoir une mauvaise attitude avec ses privilèges dès le début. Le texte met en garde tous ceux qui, par un moyen ou un autre, jouissent d'un privilège, jouissent d'un bonheur, jouissent d'une bénédiction. La Bible enseigne ici que lorsque la vie vous sourit, ne soyez pas arrogants avec ceux qui sont autour de vous et qui ne vivent pas un certain nombre de privilèges comme dans votre cas. Parce que si vous êtes hautain envers ceux qui sont en bas aujourd'hui, si vous êtes arrogant, vous regardez les gens de haut et vous parlez d'une certaine manière parce que la vie vous a souri en ce moment, ne le faites pas. Soyez humble, soyez patient, soyez doux envers ceux qui sont là parce que vous ne savez jamais ce que la vie vous réserve. Celui qui est en haut aujourd'hui peut toujours demeurer en haut, mais celui qui est en bas peut venir et être plus haut que celui qui est en haut aujourd'hui. Donc si vous êtes en haut aujourd'hui, alors ne soyez pas hautain, ne soyez pas arrogant, que les privilèges de la vie ne vous amènent pas à être arrogant envers quiconque est plus bas que vous aujourd'hui. Ainsi la Bible dit, l'Éternel est celui-là qui prend de la poussière pour faire asseoir avec les grands et les nobles. C'est un texte merveilleux qui vient d'un roi et qui enseigne. Et je pense que c'est un enseignement important pour tous ceux qui sont élevés en position de leadership, ceux qui sont des directeurs, ceux qui sont des chefs d'entreprise, ceux qui sont des leaders politiques à tous égards et même des leaders ecclésiastiques. C'est un texte qui mérite notre attention en tant que leader et en tant que personne qui bénéficie d'un certain nombre de privilèges. C'est un texte qui s'adresse à tous les hommes d'affaires qui réussissent, à tous les professionnels qui réussissent. C'est un texte qui s'adresse à ceux à qui la vie a souri. Lorsque la vie vous sourit, ne soyez pas pressés. Le texte, d'une manière générale, parle, n'est-ce pas, du fait, la patience, le fait d'avoir ce calme, cette tranquillité dans l'âme, dans l'esprit, et de ne pas être hautain. Alors, cela m'amène à comprendre la première partie qui me dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, je peux être béni aujourd'hui, je peux être élevé aujourd'hui, mais je ne dois pas être hautain. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Jésus a dit, vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est ce que Dieu vous donne aujourd'hui qui vous appartient. Alors, vivez selon la volonté de Dieu en la journée qu'il nous a donnée. Ceci est le jour que tu as fait. Je vais m'y réjouir et être dans l'allégresse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient, un esprit doux, un esprit calme, un esprit humble qu'un esprit hautain.
Lorsque nous parlons, mieux vaut la fin d'une chose. Donc, mon privilège d'aujourd'hui ne doit pas m'amener à être arrogant. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'une chose. Si vous êtes béni aujourd'hui et demain vous n'êtes pas béni, les gens oublieront toute la bénédiction. Les gens se souviendront de vous à partir de la dernière partie de votre vie. Donc ne soyons pas arrogants, demeurons humbles pour que Dieu nous élève davantage. Mieux vaut la fin d'une chose. Celui qui croupit dans la misère aujourd'hui, c'est sa fin qui est importante. Et il y a un principe important dans la vie que nous devons comprendre. La récompense parle de la fin. La bénédiction parle de la fin. Et la malédiction parle de la fin. Certaines personnes sont maudites aujourd'hui, mais ne ressemblent pas aux personnes maudites, mais la fin indiquera. Certaines personnes semblent bénies aujourd'hui, mais c'est la fin qui indiquera s'ils sont bénis, parce que la bénédiction dans la vie d'une personne s'adresse à sa fin, s'adresse à sa destinée. Rien que cette idée doit nous amener à demeurer humbles, à demander le secours de Dieu tous les jours de la vie. Pour couper court, revenons dans ce que nous voulons dire pour nous. Nous sommes en décembre, la première semaine du mois de décembre. Nous avons laissé 11 mois derrière et nous avons conquis 11 mois. Parce qu'en dépit des difficultés et des menaces de mort, nous voici en vie. Et déjà, nous nous réjouissons en nous envoyant des messages parce qu'enfin, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Je voudrais vous interpeller que nous sommes au dernier mois, mais le mois n'est pas terminé. 2021 n'est pas terminé. Ainsi, nous ne devons pas de travail devenu une jungle. Le lieu de travail est une jungle. Le lieu de travail est un lieu de compétition et de guerre. Et les autres nous attendent là en tant qu'enfants de Dieu. S'ils ont formé des complots, s'ils ont menti auparavant, maintenant en décembre qui est la fin de l'année, si nous baissons la garde et nous disons que nous avons traversé l'année 2021, nous allons laisser de faille à l'ennemi qui fera son gros coup au dernier moment. Rien n'est acquis et nous devons nous dire que nous allons persévérer, nous allons maintenir la ténacité, la régularité, le respect du temps jusqu'à la fin, traversant cette année et allant en l'an 2022. Du point de vue professionnel, ne baissez pas de garde. Du point de vue affaires, soyez hargneux, soyez déterminés. Maintenez votre détermination jusqu'au bout. Nous l'avions dit en commençant, certains athlètes, peut-être un athlète dans l'histoire, a perdu sa bataille au dernier moment. Un jour, une histoire vraie, pendant les Jeux Olympiques, le meilleur des athlètes a couru. Et arrivé à un moment, il pensait qu'il avait déjà remporté la victoire. Et il a commencé par ralentir. Le deuxième qui le suivait
est venu le pousser pour traverser la ligne. Et on a dit au deuxième, pourquoi tu as fait cela? Il dit, tout le monde sait que c'est lui qui allait gagner la course. Si je gagnais, quel serait mon honneur et ma dignité? C'était lui, mais il s'est laissé tromper, pensant qu'il a déjà traversé la ligne. Mais nous n'aurons pas toujours des bonnes personnes comme celui-là. C'est pour cela que, même si c'est la ligne, traverser la ligne avec la même course et aller un peu plus loin avant de vous arrêter. L'ennemi nous guette pour des erreurs professionnelles. Ne lui accordons pas l'opportunité. Du point de vue familial, nous devons redoubler de prières, redoubler de liens. Nous devons resserrer nos liens pendant cette période. Nous n'avons pas encore traversé cette période. Et l'ennemi renouvelle ses alliances. Le diable renouvelle ses alliances. Les satanistes renouvellent leurs alliances. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous devons, en famille, prier davantage, confier davantage notre famille à Dieu, pour que notre famille ne soit pas victime de la dernière minute de 2021. Au milieu de la nuit, levons-nous, prions le Seigneur et couvrons nos enfants, époux et épouses, par le sang de l'agneau. Nos frères et sœurs par le sang de l'agneau. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en cette période, je ressens davantage de visitation et d'agressivité de la part de l'ennemi. Les nuits. C'est un temps où nous ne devons pas être relax. Nous devons faire de notre mieux, prier davantage. Cet aspect familial implique l'aspect spirituel. Donc 1, professionnel, 2, familial et 3, spirituel. Je n'ai pas mis spirituel en dernier parce que c'est le moins important, non. C'est le plus important que j'ai ramené en dernier pour que ça reste avec vous. Nous devons veiller sur notre vie spirituelle pendant cette période. Des petites erreurs peuvent être très fatales. Je ne sais pas comment nous allons éviter des petites erreurs. Parce que nous les commettons tout le temps. Alors, nous remettre entre les mains de Dieu et demander à Dieu de nous aider à être sur nos gardes. En parlant des temps de la fin, l'eschatologie, Jésus a dit 2 choses vont nous aider. Veiller et prier. Veiller ne veut pas dire organiser des veillées de prière, mais c'est la vigilance. Nous combattons contre un ennemi rusé, subtil et qui a de l'avance en termes d'expérience. Je parle du diable. Comment faire pour surpasser le diable en expérience? Comment faire pour surpasser le diable en intelligence? Nous ne pouvons pas le faire de notre propre force. Nous devons demander à Dieu de nous aider pendant cette période. Pendant cette période, les tentations sont des plus subtiles. Permettez que je parle aux jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens se sont sanctifiés 11 mois durant dans le jeûne et la prière. Mais la période d'une semaine allant de Noël au 1er janvier, cette période vient engloutir la sanctification des jeunes. Cette période, c'est comme si les démons sont relâchés. Les démons de séduction, de débauche. De sorte que l'enfant de Dieu qui craint Dieu et qui pour une petite erreur d'aller juste prendre de l'air avec des amis et siroter un jus est rentré, se retrouve peut-être en train de siroter de la gala, de la bière, ou soit ils ont siroté du jus, mais ils sont rentrés avec une femme, avec une fille. La promiscuité pendant cette période est énorme et les moments sont favorables. Les hommes sortent pour rencontrer des filles, les filles sortent pour rencontrer des hommes, alors la chose est disponible et la chose n'est pas compliquée en cette période. Nous n'avons rien acquis si nous ne traversons pas l'année jusqu'en 2022 et continuer. Ne prenons rien pour acquis.
Ceux qui disent enfin, nous avons conquis 2021 et baissent de garde, risquent de perdre gros pendant cette période-là. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dans tous les domaines, j'en ai cité 3, mais dans tous les aspects importants de votre vie, faites un inventaire et redoublez de vigilance, redoublez de courage. Nous, les enfants de Dieu, il y a un autre côté positif. Le côté positif, c'est quoi? Tous ceux qui semblent avoir perdu pendant 11 mois et qui veulent se décourager maintenant, ne vous découragez pas. Tout comme le diable peut faire un gros coup au dernier moment, notre Dieu est un Dieu de grands miracles au dernier moment. C'est pourquoi pendant cette période de décembre, ne dites pas que vous avez déjà tout perdu. Ne dites pas que la défaite est un acquis. Non, vous n'avez rien perdu encore. Notre Dieu est capable de faire des grands miracles. Il peut délivrer en 1 minute. Il peut restaurer en 1 minute. Il peut rétablir en 1 minute. Il peut faire oublier le passé en 1 minute. Rien n'est acquis pendant cette période. Nous devons redoubler de courage spirituellement, familialement, professionnellement et demander à Dieu de nous aider à pousser jusqu'au bout. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père, pour ta grâce et tes bienfaits. Grave ces paroles dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom